Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après la première vidéo que j'ai faite sur le Treelens et les retours que vous m'avez fait, j'ai décidé de faire une vidéo qui pourrait peut-être intéresser plus de personnes et donc pourquoi pas vous donner 10 conseils pour débuter en photographie. Alors ces conseils sont évidemment basés sur mon expérience perso et ce que j'aurais voulu savoir moi en démarrant. Maintenant, c'est pas une liste exhaustive, vous êtes libre de faire comme vous l'entendez, si vous avez envie de la suivre ou non. Mais voilà, je pense que en majeure partie, ces conseils devraient vous intéresser. J'espère que la vidéo vous plaira. Et maintenant, on est parti. Évidemment, beaucoup de personnes vous diront de démarrer avec un petit boîtier, que ça sert à rien de partir en bille en tête et d'investir 3000 € dans un boîtier professionnel. Mieux vaut connaître les fonctionnalités globales de votre appareil photo que d'acheter un appareil professionnel où vous ne connaîtrez pas la moitié des fonctionnalités qu'il offre. Allez vraiment auprès des conseillers, des professionnels pour savoir quel appareil photo vous conviendra le mieux. C'est vraiment important de démarrer avec le bon appareil photo, ça sert à rien de vous précipiter dans l'achat d'un appareil photo qui ne vous conviendra pas. Évidemment, si l'investissement n'est pas un problème pour vous, faites-vous plaisir, hein. Je vois pas pourquoi on pourrait pas se faire plaisir. Maintenant, sachez juste que voilà, ça va être plus ardu de savoir utiliser un boîtier professionnel, mais peut-être plus motivant pour vous et ça vous boostera dans l'envie d'apprendre plus en photographie. Lorsque vous achèterez votre boîtier, il sera fourni avec un objectif standard, mais il vous est possible aussi d'acheter uniquement le boîtier et après un objectif plus haut de gamme. Donc il faut savoir que c'est vraiment crucial de bien choisir un objectif dès le départ. Si vous désirez acheter un objectif supplémentaire à votre boîtier, vous pourrez prendre des objectifs fixe, donc comme celui-ci c'est un 85 mm. Alors eux ils vous obligeront à vous déplacer vis-à-vis de votre sujet parce qu'évidemment c'est pas un zoom, mais ça peut pousser votre créativité. Après je vous préconise plus de prendre des zooms comme par exemple ce 24-70 qui vous permet d'avoir une plus grande polyvalence, de passer du paysage au mode portrait par exemple, et il faudra évidemment connaître la focale qui vous est nécessaire pour vos besoins photographiques. Si vous faites de l'animalier, il faudra des grandes focales, genre comme du 200 mm. Par contre, si vous voulez faire du paysage ou du street, il faudra des petites focales comme du 24 mm, 35 mm, et le portrait, on dit que ça commence à partir du 50 mm. Il faudra que vous adaptiez votre focale en fonction du genre de photo que vous aimeriez faire. Si ce que vous voulez, c'est détacher votre sujet du premier plan avec un beau flou d'arrière-plan, un beau bokeh, et bah, il sera plus intéressant de partir sur des objectifs à grande ouverture, donc comme f1.8, f1.4. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur cet objectif fixe, on est à une ouverture 1.8. Donc plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Du coup, il faudra plutôt partir sur des objectifs fixes, ça vous fera un beau bokeh. Donc pour les objectifs, c'est pareil, on se renseigne, on va voir des professionnels, on regarde des tutos YouTube, histoire d'être sûr que l'objectif vous conviendra et répondra au mieux à vos besoins. Il va falloir vous documenter, évidemment je vous dis pas de manger tout le bouquin d'utilisation de votre appareil photo, mais d'au moins aller sur YouTube et d'apprendre les bases de la photo. Il va falloir apprendre surtout le triangle d'exposition, les trucs pointus là, c'est-à-dire l'ouverture des objectifs, les ISO, ainsi que la vitesse d'obturation. Si vous connaissez et que vous arrivez à manipuler ces trois leviers, je vous promets que vous allez progresser super vite. Allez voir des youtubeurs, ils en ont déjà beaucoup parlé, j'en ferai peut-être je ferai peut-être un tuto là-dessus, mais il y a déjà beaucoup de personnes qui en ont parlé, qui ont très bien fait ça d'ailleurs, donc allez les voir et je vous jure qu'avec ça vous allez vraiment progresser. Trouvez une spécialité, un domaine de prédilection, parce que c'est important que vous travailliez surtout sur un secteur de la photographie, si je puis dire. Chaque photographe a une spécialité la plupart du temps, que ce soit du portrait, du paysage, enfin on a énormément de domaines et c'est intéressant de commencer par en travailler déjà un bien à 100%, déjà pour apprendre un maximum sur votre boîtier, les bases de la photographie, et après une fois que ce sera maîtrisé, vous pourrez découvrir de nouveaux horizons. Même si vous utilisez d'autres modes que le mode manuel, faites-le, allez-y, c'est comme ça que vous affûterez votre œil. Exercez-vous un maximum. Exploitez différents angles, utilisez la lumière, les ombres, faites-vous plaisir et exercez-vous. Ayez votre appareil photo le plus proche de vous et surtout à longueur de journée. Prenez des clichés, même banals, c'est comme ça que vous allez améliorer votre style, améliorer vos photos. Moi j'ai démarré, j'étais pas fameux, hein, c'est pareil, vous pouvez le voir à l'écran, et c'est en m'améliorant, en progressant et en exploitant un maximum mon boîtier que j'arrive maintenant à faire des clichés qui me ressemblent. Photographier en RAW, ça permet de préserver un maximum de données. C'est le format brut de votre image, ça permet d'avoir une grande plage dynamique et d'avoir le maximum d'informations dans les hautes et basses lumières.
Donc évidemment c'est le meilleur format derrière, c'est le plus flexible quand on veut faire du post-traitement. Par contre ce sont des fichiers très volumineux, on est aux alentours de 20 à 30 mégas par photo et on peut monter même plus haut en fonction du boîtier. Alors ce sont des fichiers qui ne peuvent s'ouvrir que sur des logiciels de post-traitement, Photoshop, Lightroom, et qui seront très désaturés et très peu contrastés. Donc le but derrière c'est de faire du post-traitement et de réajuster les couleurs et les contrastes en fonction de votre style. Le fichier JPEG, eh bien, c'est un format compressé de votre image qui est lisible par tous les supports. Évidemment, les couleurs sont plus punchy à la sortie et c'est un format qui est prêt à l'impression. Par contre, il supporte mal le post-traitement ou alors au prix d'une dégradation de votre image. Adaptez donc votre format en fonction des situations, mais je vous conseille quand même de prendre le fichier RAW parce que c'est celui qui a le plus de données et qui sera le plus flexible derrière en post-traitement. Maintenant, si c'est juste pour faire 2-3 retouches sur votre téléphone, partez sur du JPEG. Pour réussir vos prises de vue, il faudra évidemment respecter quelques règles. L'une d'entre elles, c'est la règle des tiers, et cette règle, ce sont les 4 lignes de force que vous voyez apparaître à l'image, et chaque intersection, c'est un point de force. Donc l'œil humain est assez paresseux de nature, du coup il va balayer l'image de gauche à droite et de haut en bas. Le but, c'est de lui faciliter la vie évidemment, et de placer votre sujet, ou du moins les éléments importants de votre photo, à ces intersections, ce qui permettra de les mettre en valeur. Bien sûr, expérimentez d'autres choses, utilisez les perspectives, différents angles, utilisez la plongée, contre-plongée, histoire de pouvoir adapter votre œil, l'habituer à différentes positions pour que derrière vous sachiez où placer votre sujet en fonction des situations que vous rencontrerez. Bien sûr, je ne peux pas aborder toutes les règles qui existent dans une seule vidéo, ce sera un travail de recherche personnelle que vous devrez entreprendre, mais si vous le faites, vous verrez que vous pourrez améliorer vos prises de vue et ainsi vos photos. Allez sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest, Flickr, 500 pixels, enfin il y en a plein. Allez-y, suivez des photographes qui vous intéressent, qui vous ressemblent en termes de goût et en termes d'esthétisme. Essayez d'imiter leur style, et c'est en essayant d'imiter le style de plusieurs personnes que vous obtiendrez le vôtre au fur et à mesure du temps. C'est vraiment important de suivre des gens comme ça qui vous intéressent, dont les photos vous plaisent, ça vous donnera envie de vous exercer et de faire de meilleures photos. Essayez d'avoir toujours vos photos à portée de main, du moins les plus belles, histoire de pouvoir les partager avec les autres, avoir le plus de retours possible, c'est ce qui vous permettra de vous améliorer au fur et à mesure. Bien sûr, dès lors où vous aurez votre appareil photo, vous serez considéré comme le photographe de la famille, et votre famille trouvera évidemment tous vos clichés super, toutes les photos seront belles, mais souvent c'est pas un avis objectif. Alors je vous conseille réellement d'aller voir des professionnels de l'image, des photographes plus expérimentés qui pourront vous donner vraiment un avis objectif et vous donner des axes d'amélioration dans vos photos. Le post-traitement, évidemment, vous aurez plein de logiciels à votre disposition, que ce soit Photoshop, Lightroom, Capture One, mais soyez bien sûr d'avoir maîtrisé tous les rudiments de la photographie, parce qu'en post-traitement, on ne peut pas tout rattraper, donc une photo qui est cramée, on ne pourra pas la récupérer en post-traitement. Donc déjà, il faut que vous connaissiez bien les bases, et en plus, c'est comme la photographie, vous mettrez du temps à maîtriser le logiciel que vous utiliserez. Alors si je dois vous conseiller un logiciel de post-traitement, ce serait évidemment Lightroom parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé. Je ne connais pas forcément les autres, mais celui-ci il est très complet et c'est l'un des plus utilisés sur le marché. Donc je pense que c'est mieux quand même que vous partiez sur Lightroom. Le mot de la fin, c'est faites-vous plaisir. Soyez heureux d'utiliser votre matériel, amusez-vous, n'écoutez pas les grincheux qui dévaloriseront votre travail et critiqueront vos photos, de toute façon on voit jamais les leurs. Et sincèrement, amusez-vous, vous avez choisi la photographie comme passion et vous avez eu raison. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, elle m'aura pris du temps en tout cas à moi. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! Ah, j'allais oublier, si vous êtes intéressé par mon travail, évidemment j'ai un site internet, allez checker.